Ouragan. Rien que le mot fait peur. Les gens mettent des mois, voire des années à s'en remettre. Mais t'es-tu déjà demandé comment les créatures sous-marines, elles, le vivaient de leur côté? Elles ont beau être comme des poissons dans l'eau, pour elles aussi, un ouragan est une aventure énorme. Écoute donc ce qui suit. Aujourd'hui, les gens sont relativement préparés lorsqu'une grosse tempête se prépare. Mais ces dernières se passent surtout la plupart du temps en pleine mer. Et entre les pertes de récifs coralliens et d'autres formes de vie sous-marine, c'est souvent là qu'elles font le plus de dégâts. Certains animaux, comme les requins et d'autres nageurs rapides, sont généralement hors de danger. Les requins possèdent d'ailleurs un organe spécial le long de leur épine dorsale qui leur permet de détecter les changements de pression atmosphérique lors des tempêtes. Ce sont des sortes de tubes remplis de liquide qui sont assez similaires à notre oreille interne. Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations et ils permettent aux requins de repérer des proies blessées à plusieurs centaines de mètres. C'est en quelque sorte le service d'alerte météo des carnivores océaniques. Lorsqu'ils sentent un ouragan approcher, les requins se dirigent vers les eaux plus profondes et ils ne reviennent sur leur territoire qu'une fois le danger passé. Parmi les autres créatures capables d'éviter les tempêtes, on trouve diverses espèces de serpents de mer. Il semble aussi que d'autres espèces de poissons ressentent également les changements de pression. Les dauphins sentent également les tempêtes approcher, mais ils y parviennent d'une manière différente. Au lieu de détecter la pression atmosphérique, les dauphins repèrent les tempêtes en se basant sur la quantité de sel présent dans l'eau qui les entoure. En fait, la pluie des ouragans déverse beaucoup d'eau douce dans l'océan. Ceci réduit temporairement la salinité de l'eau près de la surface, et cela indique aux dauphins que quelque chose ne va pas. Comme les requins et autres créatures sensibles à la pression, les dauphins réagissent en fuyant dans les eaux plus profondes, mais contrairement aux requins, les dauphins ont besoin de refaire surface toutes les 10 à 15 minutes pour respirer. Mais le simple fait d'être plus éloignés des côtes leur offre une certaine protection contre les nombreux effets des ouragans. En parlant d'effets, qu'est-ce qui effraie ainsi les rois des océans? Ça doit être plutôt sérieux pour que tant d'espèces développent des réactions innées face à de simples conditions climatiques. La réponse est assez compliquée et elle concerne surtout ce qui se passe sous l'eau lorsqu'une grosse tempête se produit. Tout commence à la surface, où les vents soufflant sur l'eau créent des vagues. Plus il y a de vent, plus les vagues sont grosses, et plus elles sont grosses, plus elles prennent le vent. Ces grosses vagues provoquent un mouvement d'eau circulaire sous la surface, comme un moulin. L'eau du dessous remonte vers le haut et celle du haut retombe vers le bas, formant un second moulin plus en profondeur, etc. Ces moulins deviennent de plus en plus faibles avec la profondeur, ce qui explique pourquoi tant de créatures fuient loin de la surface. Les choses se compliquent lorsque la tempête se trouve au-dessus des eaux peu profondes, car ces moulins atteignent le fond de la mer. Le sable et les roches n'étant pas aussi fluides que l'eau, le mouvement circulaire s'interrompt, mais l'eau se met à se déplacer d'avant en arrière, ce qui soulève alors de nombreux débris comme du sable, des roches, voire même des épaves. Il n'est pas nécessaire d'être océanographe pour deviner que tous ces débris sont terribles pour la faune. Tous ceux qui ne sont pas assez puissants ou vifs pour éviter les obstacles peuvent avoir de très gros problèmes. Alors, qui reste dans le coup avec tout ça? Les poissons territoriaux qui ne veulent pas quitter leur lieu de vie et ceux qui sont très lents, comme les hippocampes, sont les plus menacés. Les crustacés ne s'en sortent guère mieux, tout comme les tortues marines et les animaux stationnaires comme les éponges, huîtres et concombres de mer. Personne n'aime se faire malmener par plusieurs tonnes de sable et de pierre, même quand on est une palourde. Le sable obstrue également les branchies des poissons et les mouvements tourbillonnaires privent souvent l'eau d'oxygène et attirent l'eau plus salée des fonds marins. Et la plupart des poissons côtiers ne sont pas adaptés pour survivre dans un tel environnement. Il y a aussi une créature dont nous n'avons pas encore parlé. C'est l'une des plus importantes pour tout écosystème océanique. Tu vois à laquelle je pense? C'est la première que j'ai mentionnée. Je parle du corail. Oui, cette étrange plante roche est en fait une colonie massive de minuscules invertébrés.
Et ces merveilles d'architecture organique sont la clé de voûte de la vie sous-marine. Les ouragans sont destructeurs pour la plupart des espèces aquatiques. D'ailleurs, c'est le cas pour tout organisme vivant se trouvant sur leur passage. Eh bien, le corail est la créature qui se rapproche le plus de l'exception. On sait que l'eau et les débris en mouvement détruisent les formations coralliennes, mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Car les fragments de coraux qui survivent à leur déplacement peuvent prendre racine presque n'importe où. C'est même leur principale manière de coloniser de nouveaux endroits. Malheureusement, ce processus n'est pas sans risque pour les coraux. Car ces derniers sont vulnérables aux blessures et aux maladies, ce qui rend leur survie incertaine. Il arrive aussi que ces fragments se retrouvent enfouis sous les sédiments que l'ouragan a déplacés. Et bien que la quantité de corail déplacé garantisse que quelques morceaux prendront racine, ce dernier pousse très lentement. Un tel processus fonctionnait bien autrefois, mais les récifs coralliens étant déjà en danger à cause de la pollution et d'autres facteurs, les dégâts ne se réparent plus assez rapidement et de nombreuses créatures qui en dépendent se retrouvent littéralement sans maison du jour au lendemain. C'est trop triste de finir là-dessus, alors continuons un peu. Il y a une lueur d'espoir pour la pérennité des habitats marins. Les gens s'en rendent plus compte et des récifs artificiels voient désormais le jour un peu partout dans le monde. Il existe de nombreux objets fabriqués par l'homme qui peuvent servir d'habitat aux poissons et aux crustacés et former la base d'une structure de récif corallien. Souvent, ces récifs naissent sur des épaves désaffectées comme celles de vieux navires ou plateformes pétrolières abandonnées. Ces structures sont généralement coulées stratégiquement le long d'un courant océanique. Ce dernier y transporte alors du plancton qui attire les petits poissons comme les sardines, qui attire à leur tour des poissons plus gros comme les thons et les requins, ainsi que des créatures de taille moyenne à la recherche d'un endroit où se cacher. Au fur et à mesure, des balanes et coraux s'incrustent sur la structure, et c'est comme ça qu'avec un peu de temps, un nouveau récif corallien voit le jour. Cela dit, ces récifs artificiels ne sont pas toujours un succès. Un triste exemple est le Osborne Reef, situé au large de la Floride. Ce récif a été construit en 1972 pour stimuler l'industrie de la pêche locale, tout en pensant trouver là une manière écologique de se débarrasser de millions de pneus usagés. Ces pneus étaient reliés par un entrelac de câbles en acier et ancrés au fond de la mer grâce à d'énormes blocs de béton. Au début, les choses se sont bien passées, mais la corrosion des câbles en acier n'a pas été prise en compte. Et quelques tempêtes plus tard, des millions de pneus se sont retrouvés éparpillés sur des centaines de kilomètres de côte. Le récif d'Osborne est l'exemple même des tentatives désastreuses de création de récifs. Mais heureusement, il existe aussi de nombreuses tentatives réussies à travers le monde entier. Gardons espoir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.